Alors nous voilà réunis pour cette deuxième vidéo, deuxième partie de ce programme d'introduction à la connaissance de soi que j'ai nommé Vive le travail intérieur, parce qu'il faut en faire quelque chose d'agréable et voilà. Il faut renouer avec l'effort, il faut avoir envie de faire de sa vie quelque chose de sain et d'équilibré, pousser les portes et comprendre que cette fameuse étincelle, une fois qu'elle est ancrée sur terre, elle devient puissante, et force de vie et force de création. Et c'est là que tout prend sens, quel que soit ce qui nous entoure. C'est pas très grave. Tout devient vecteur de cette connaissance de soi et de cette vie que l'on porte en nous et que chacun porte en soi, mais qui est cachée par beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous avons ce joli schéma qui nous présente le ciel comme, d'une certaine façon, la réalisation de soi, donc la réalisation d'un principe qu'on porte à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dépasse complètement, qui normalement s'affranchit de l'identification au statut social, l'identification à l'argent, l'identification à notre physique, l'identification à, d'une certaine façon, à la dualité, et puis à tout ce qu'on pourrait, voilà, beau, moche, petit, grand, riche, pauvre, français, allemand, c'est pas vraiment une dualité, mais voilà, on se désidentifie petit à petit des choses. On se questionne sur le sens de la vie, on se questionne sur la réalité, qu'est-ce que c'est, voilà, on découvre qu'en travaillant sur soi, on peut améliorer sa réalité, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place, quoi. Et ça demande d'explorer des pistes, de lire des livres, par exemple, d'approfondir certains domaines de connaissances, enfin, voilà, et puis de prendre du temps pour l'introspection, de renouer avec, voilà, avec soi, de savoir ce qu'on aime faire, il y a plus... Donc c'est un travail en fait de pensée et de réflexion sur soi. Et donc ça serait le principe du ciel en quelque sorte, c'est la recherche de soi-même. Intéressant. Intéressant. Donc, et après on a le principe qui est un peu plus terrien, qui est la réalisation de moi, donc la personnalité. Donc là c'est un peu plus, on va se rattacher à... On a envie d'avoir une belle maison, on a envie d'avoir de l'argent, parce qu'on peut faire des voyages, parce qu'on peut manger correctement, parce que c'est des choses à peu près saines, quoi. Donc, et voilà, on a des projets, on a un foyer, on a des amis, on a des relations, on a envie d'avoir un sentiment de sécurité, on a envie de galérer, c'est des choses plutôt saines et normales. On peut être amené à vivre des traumatismes, on peut quand même avoir des soucis, c'est normal, voilà, on a un travail, on a des valeurs. C'est l'aspect un peu plus personnalité, comment est-ce qu'on se situe dans le monde, comment est-ce que les autres nous perçoivent. Donc on peut appeler ça plus la réalisation du moi. Et ce qui est intéressant, c'est donc nous on est entre terre et ciel, donc l'aspect vraiment personnel, famille, amis, travail, ce que j'aime faire, mes activités, et puis le questionnement sur le sens de la vie et faire descendre, si vous voulez, la paix, l'équilibre et la joie dans nos vies. Et ça crée, d'une certaine façon, cet équilibre ciel-terre, donc le soi et le moi qui fusionnent d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a à la fois nos projets, notre maison, notre machin, l'envie que ça soit bien et que ça soit équilibré, et le détachement. Donc il y a ce double mouvement qui fait que la vie, elle est vraiment très très forte, très très puissante. Et c'est là que l'étincelle, en fait, elle fleurit en nous. C'est dans cet équilibre ciel-terre. Donc c'est ni trop de ciel, si on est trop philosophe, trop perché, ça va pas vraiment. Ça peut, hein, mais si on fuit la vie d'une certaine façon, c'est pas sain. Et puis si on est trop dans la terre, donc trop attaché à l'argent et au bien matériel, au travail, au statut, regardez-moi, je suis génial, les autres sont des merdes et tout ça, ça veut dire qu'on a raté quelque chose aussi. On a besoin de retourner un peu plus à l'intérieur de soi pour se questionner vraiment sur ce qu'est la vie et est-ce que ce que je fais, ça a un intérêt particulier ou est-ce que je me sépare pas un peu trop